Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer le principe de mon moteur magnétique. Donc, on a ici le principe de base, un moteur à aimant permanent connecté à un alternateur de vélo, donc sans friction, qui génère de l'énergie gratuite. Yeah! Ça devrait nous permettre d'économiser un peu. On a le principe numéro 1, un grand disque avec un petit disque qui font contact. Donc, le premier grand disque va tourner dans un sens, puis le deuxième va tourner dans l'autre, puisqu'il va être entraîné par le grand. Ce qui va faire déplacer le grand disque est assez simple. Ça va être, comme on peut le voir ici. Oh, pardon, je suis pas en même place. Là, on voit en arrière la face pour ça. Ça ici, c'est assez simple. C'est tout des aimants, les petits cercles dans le grand cercle et dans le petit cercle. Ces petits cercles-là vont être attirés par ceux du petit disque, dans le fond. Les deux petits aimants vont attirer celles du grand, qui vont plus tendance à être attirées que vice versa. Celles de la petite vont être moins attirées vers la grande. Donc, la grande va tourner toujours vers le disque. Là, il faut une grande précision pour arriver à faire tourner ça juste en décalant un petit peu, pardon, je ça, en décalant juste un petit peu les aimants. Donc, ils ne seront jamais face à face. Le grand va toujours être attiré vers le bas, puis le petit va toujours être attiré pour revenir comme ça. Si jamais ça fonctionne pas, à cause d'une trop grande friction ou d'un manque de puissance, on a le choix aussi de faire le principe là ici, qui est un peu le principe de V-gate comme on appelle. Donc le même principe, un disque qui tourne avec un alternateur qui alimente, qui donnerait une source d'énergie. Ce disque-là, par contre, est alimenté par un électroaimant. Puis cet électroaimant-là, il faut qu'il soit synchronisé. On l'a synchronisé à l'aide d'un faisceau lumineux qui passe dans un petit trou, puis qui est connecté directement sur une photodiode, puis alimenté à un circuit qui va désactiver, lorsque le faisceau va passer, ça va désactiver la bobine. Donc ça va permettre une synchronisation pratiquement parfaite qu'on a fait grâce à un optocoupleur. Puis on parle de 300 microsecondes de délai. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de différents emplacements comme ça en cercle. À chaque emplacement, il y a un peu plus d'aimants. Donc, le premier emplacement, il y a un aimant, deux aimants, trois aimants, ainsi de suite, jusqu'à 10 ici. Puis le problème de ça, c'est que rendu à 10, le disque ne veut pas continuer à tourner, il veut arrêter à 10 parce que ça va être la place qui va l'attirer le plus. Et si on commence à 1, il va être attiré plus par le 2, par le 3 ensuite, par le 4 ensuite, 5, 6, 7. Rendu à 10, il ne veut pas retourner à 1 parce que ça n'attire pas assez. Donc, il faudrait désalimenter la bobine entre le 9 et le 1, par exemple. Puis avec l'élan, on devrait être capable de repartir au numéro 2, puis de continuer, puis de lui permettre d'accélérer continuellement. Yeah! C'est sûr que les deux principes fonctionnent. La question, c'est lequel se rapproche le plus des 3000 ou 4000 tours minute qu'il faut pour faire fonctionner l'alternateur comme il faut. Ici, c'est le circuit qu'on a utilisé pour le faire. Donc, on a en haut, ici, deux alternateurs. Un qui va être connecté directement à la sortie. Dans ce cas-ci, c'est un moteur, ça peut être un ordinateur, ça peut être n'importe quoi. L'autre va permettre d'alimenter tout le circuit, donc ça va s'alimenter lui-même dans le fond. Pour le démarrer, il va falloir une prise 120, parce que évidemment au début il ne tourne pas, donc il ne peut pas se fournir son énergie lui-même. Un coup qu'il va être démarré, ou même avant, en passant par le 120, ça va passer dans le transfo, qui va transformer ça en 30 volts AC. Ça va passer dans un pont de diode, des condensateurs, deux régulateurs de tension, puis une diode ici, qui va transformer ça en plus 5 volts. L'autre côté, dans le fond, ça va être le ground. Ça passe dans un fusible. Ça passe ensuite, ça s'en va alimenter le transistor qui est ici, qui lui
est connecté directement, si on remonte ici, à une photodiode. Je sais pas si on la voit là. Ça nous en voir. Photodiode qui est ici, connecté au ground d'un côté. L'autre côté descend juste ici, à la base. L'autre côté de la base va être connecté à deux potentiomètres ou rhéostats qu'on va connecter directement au plus 5 volts. Donc, en ajoutant ça, on va ajouter la sensibilité aussi de la photodiode. Puis lorsqu'on va passer la main devant la photodiode, le voltage va vouloir passer vers le ground puis il passera plus par là, donc ça va désactiver. Le principe est assez simple pour l'instant. Ensuite, on utilise un optocoupleur. Donc, quand la diode se désactive, ça désactive ça désactive l'optocoupleur. Quand il y a de l'ombre, donc la photodiode n'est pas activée, ça c'est activé, l'optocoupleur est activé. On utilise un optocoupleur parce que c'est un des relais les plus rapides au monde. Et ça, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir un temps de 300 microsecondes, un délai de 300 microsecondes, c'est assez rapide. Puis, j'ai aussi utilisé ça pour séparer la partie commande de la partie puissance pour pouvoir faire tout sauter. Ensuite, ça dans le fond, ça va aller directement à un, ici je mets un potentiomètre, puis un transistor connecté au ground. Donc ce que ça va faire, on envoie 30 volts ici, pas régulé, ben en fait juste en DC, mais il n'y a pas de 7812 devant. Ça va aller directement à la bobine, on a ici une diode pour protéger la bobine. Donc la bobine va être alimentée plus 24, puis il manque juste un ground pour que ça s'active. Pour avoir le ground, il doit passer par le transistor qui lui est activé par l'optocoupleur. Donc, si on résume, photodiode il y a de l'ombre qui touche dessus, pas de lumière. Le circuit fonctionne, l'optocoupleur est activé, ça c'est activé. Donc, ça, il y a un plus 24 et un ground, ça fonctionne, ça fait tourner les aimants. Lorsque le faisceau passe, il est bien synchronisé avec lorsque le 10 aimant passe devant la bobine. Lorsque le trou passe, le faisceau de lumière passe dans la photodiode. Elle va désactiver tout le circuit et va désactiver la bobine. Donc ça va permettre de continuer l'élan sans être arrêté par le magnétisme de la bobine. La bobine, on a utilisé aussi un clou en fer à l'intérieur pour vraiment propulser les champs magnétiques aux deux extrémités au lieu qu'ils restent à l'intérieur. Ça c'est pour le principe. Maintenant, en gros, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, mais en mieux fait, et avec des vrais matériaux usinés. Ça devrait pouvoir tourner relativement bien. Bien mieux que ça. On va mettre des aimants, comme ça ici. On va commencer par en mettre juste une. Ça, c'est des aimants au néodymium. C'est des N50. Ensuite, on va en mettre deux. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait les 10. Et lorsqu'il va avoir les 10 ou le plus grand nombre possible, on va s'arranger pour que la bobine, qui est ici, c'est ici, avec un clou à l'intérieur, on voit le clou, va se désactiver pour permettre au disque de continuer. Pardon, mes aimants ont pas mis dans mes affaires. Pardon. J'ai plugué le circuit à l'intérieur de mon ancien ampli ici. Fait que si on regarde ça, c'est parce qu'il est mal ajusté. Et voilà. Je vais éteindre ça pour qu'on voit mieux. Vous voyez, là c'est l'ombre de ma tête. La lumière représente la sortie. Là en ce moment, la lumière de ma chambre éclaire la photo LED ici, connectée ici. Donc quand on a dit, quand le faisceau passe dans le trou, ça désactive la sortie. C'est le cas en ce moment. Quand il va y avoir de l'ombre ou que le disque va passer au-dessus sans que le trou soit vis-à-vis la photodiode, ça va allumer la bobine. Donc ça va continuer à tourner. Et au bon moment, ça va se désactiver. Alors c'est activé. Ça devrait accélérer jusqu'au maximum que le circuit est capable de fournir, c'est-à-dire 300 microsecondes environ. Ça c'est le principe de base. Donc si on résume, si jamais le grand disque avec le petit disque et les aimants
ne fonctionne pas comme ça, là, dans le fond. Je sais pas si j'ai des meilleurs dessins, je pense pas. Si jamais ça fonctionne pas, on va devoir utiliser le circuit. Puis on va mettre un électroaimant pour que la sortie de l'alternateur va s'alimenter lui-même le circuit qui va permettre de tourner. En espérant que ce soit assez puissant. Aussi l'alternateur, ça peut être assez simple comme alternateur. Le principe est le suivant. On a une bobine à l'intérieur d'un aimant. Là, ben en fait, ça devrait être le contraire, un aimant à l'intérieur d'une bobine. Là, j'utilise un petit moteur pour faire la représentation. Lorsque l'aimant va tourner, la bobine devrait recevoir du courant puis être capable d'alimenter le reste. Moi, je reste à savoir si la charge qu'on demande à l'alternateur, ça peut atteindre combien, puisque plus qu'on augmente la charge, plus que l'alternateur est difficile à tourner, puis plus qu'il va falloir une grande vitesse et une grande force. Les aimants vont être assez forts parce que l'électroaimant va être assez fort, parce qu'il va recevoir assez de courant, il va recevoir trop de courant puis il va brûler, et qu'il reste à déterminer. Pour ça, j'attends mes pièces, je devrais les avoir bientôt. Merci.